Bonjour, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue pour ce dimanche des rameaux. Jésus est entré à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Il désire aussi entrer chez vous pour vous emmener sur son chemin. Jadis, les enfants des Hébreux l'ont accueilli en déposant des vêtements et des rameaux à ses pieds. Ils chantaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Accueillons-le à présent à notre tour par la prière. Seigneur, nous voici réunis devant toi en ce dimanche, loin de ton temple et loin de ton sanctuaire, mais si proche dans nos cœurs et nos esprits. Au cœur de nos vies tourmentées, tu nous donnes ce temps de culte comme une accalmie nécessaire. Tu nous permets de prendre du recul. Viens inscrire ta présence comme une éclaircie dans notre journée, comme une éclaircie au milieu de nos enfermements. Tu nous offres une fois de plus ta parole. Oui Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous voici. Amen. Hosanna au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. L'acclamation de la foule rejoint notre prière aujourd'hui. Seigneur, aide-nous. Seigneur, sauve-nous. Nous fêtons les rameaux en 2020 sans foule, en liesse. Nous devons donc nous contenter de cette prière pleine d'espérance. Oui, Seigneur, nous mettons tous nos espoirs en toi. Comme la foule, nous risquons peut-être de tourner notre veste, oubliant nos supplications et nos intentions dès que la crise sera derrière nous. N'importe finalement. La foule, l'opinion publique change d'avis, ça nous le savons, mais aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu, nous prenons acte de l'adhésion de la foule dont bénéficie Jésus, qui l'acclame comme son roi et comme son sauveur. La thématique royale est bien présente dans l'évangile de Matthieu. Cela commence dès la généalogie. On apprend que Jésus est un descendant du roi du David. Ça se poursuit par les mages qui honorent le roi des Juifs au chapitre 2. Et enfin, nous voici arrivés au chapitre 21 de l'évangile. Ce texte est lu 2 fois dans l'année de l'Église. Le premier dimanche de l'Avent, ainsi que le premier jour de la semaine sainte. Il indique que l'on entre dans un temps nouveau, un temps d'attente et de méditation qui s'ouvre par le cri « Hosanna », ce qui veut dire « Viens à l'aide, donne le salut », ou encore un peu plus tôt dans les psaumes « Donne la victoire ». On pourrait être déçu 2 fois. Le roi qui est supposé aider est incarné par un bébé, et dans le deuxième cas, c'est un roi crucifié. Oui, Jésus a choisi bien un autre chemin, bien différent de nos représentations. Il descend de son piédestal, entre dans la ville de Jérusalem, monté sur un âne, vêtu d'habits de tous les jours, il se met à la portée de tous. Il n'est pas une idole à vénérer, une star à glorifier, un dirigeant à aduler. Il est Jésus, Fils de Dieu, incarné dans notre humanité pour la servir. Il ne dit rien lors de son passage, ses actes parlent d'eux-mêmes et de lui-même. Est-ce que nous pourrions dire aujourd'hui et nous associer à cette foule, Seigneur, aide-nous, Seigneur, sauve-nous, donne la victoire, c'est notre espérance en ce jour des rameaux. Amen. Unissons-nous dans l'intercession. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore en acclamant celui que tu as envoyé, le roi de gloire et d'humilité, Jésus le Christ. Parmi tant de paroles de mort, il a semé la parole de vie. Dans le silence de sa passion, il a scellé ta promesse. Trahi, moqué, supplicié,
il s'offrira pour nous. Ainsi, nous pouvons te présenter ces milliers de personnes aujourd'hui qui souffrent aussi et qui souffrent à la fois de la maladie. Nous pensons à tous ceux et celles qui sont infectés par le coronavirus, ceux qui souffrent de la mort d'un de leurs proches et ne peuvent pas l'enterrer en paix, de la solitude, du confinement, car ils sont coupés de ceux et celles qu'ils aiment, ceux et celles qui souffrent de la fatigue. Nous pensons à tous ceux qui œuvrent pour le bien des malades et ces solitaires, en particulier aujourd'hui pour le personnel soignant, la protection civile, tous ceux et celles qui aident et accompagnent des hommes et des femmes en détresse. Nous te confions ceux et celles qui sont en train de perdre le fruit de leur travail et de leurs investissements en temps et en argent. Donne-leur de ne pas perdre tout espoir. Puissent-ils découvrir d'autres choses qui sont essentielles dans leur vie. Nous te confions les ressortissants des pays pauvres et démunis devant la maladie et la pandémie. Seigneur, encore une chose qui s'ajoute déjà à toutes les autres difficultés. Donne-leur de trouver ce qu'il faut pour résister au mieux. Et écoute notre prière lorsque nous te disons, unis les uns les autres, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. 3 versets pour vous accompagner durant cette journée. Qui est donc ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui, le roi de splendeur. Vous trouverez ça dans le psaume 24. Le Seigneur est à mes côtés, il me donnera raison. Qui osera me faire un procès? Qu'il vienne avec moi devant un juge. Qui veut être mon adversaire? Qu'il se présente devant moi. Parole du prophète Ésaïe. Et enfin, ce verset pour ce dimanche des Rameaux. Hosanna au fils de David. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Prions pour la bénédiction de Dieu sur nous. Jésus, fils de David, tu es venu jusqu'à nous, et nous savons le prix que tu as payé pour nous sauver. Fais de nous des témoins de ton amour. Que notre foi et notre confiance toujours nouvelles trouvent en toi leur appui. Conduis-nous tous ensemble vers le Père, toi qui désires que nous vivions chaque jour en lui et par lui. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voici donc ton roi qui vient à toi pour ton bonheur. Il vient dans la douleur pour se faire aimer et non dans la violence pour se faire craindre. Il vient assis sur une ânesse. Les vertus propres au roi sont la justice et la bonté. Chers frères et sœurs, bon dimanche et surtout, prenez soin de vous.